Il y a des nuits où l'âme se sent cernée de toutes parts, où les ennemis semblent se multiplier comme les vagues d'une mer déchaînée et où une seule question demeure sur les lèvres du cœur brisé. Seigneur, combien sont-ils, ceux qui se lèvent contre moi? Cette question n'est pas nouvelle. Il y a environ 3000 ans, un roi en fuite, poursuivi par son propre fils, écrivait ces mots dans le désert, le cœur déchiré, mais la foi intacte. C'est ainsi que naît le psaume 3, un cri de détresse qui se transforme en chant de victoire avant même que la délivrance ne soit visible. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quels sont nombreux ceux qui s'élèvent contre moi, proclame David au chapitre 3 du livre des psaumes, versets 1 et 2. Et pourtant, quelques versets plus loin, ce même homme déclare avoir dormi paisiblement et s'être réveillé, car l'Éternel est son soutien. Voilà le mystère glorieux que nous allons explorer aujourd'hui, mes bien-aimés. Comment un homme traqué, trahi, humilié, peut-il connaître un sommeil paisible au cœur de la tempête? Comment peut-on chanter la victoire avant même que la bataille ne soit terminée? Cette vidéo va vous conduire au cœur de ce psaume de protection, de victoire et de miracle divin, un texte que peu de croyants comprennent réellement dans toute sa profondeur, mais qui contient les clés spirituelles pour traverser toute épreuve avec une paix inébranlable. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne Prière quotidienne avec Christ, car chaque geste nourrit cette communauté de foi qui grandit chaque jour. Dites-moi en commentaire cette phrase qui résume tout. L'Éternel est mon bouclier. Restez jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble les vérités cachées de ce psaume, les applications concrètes pour votre vie quotidienne, et je terminerai par une prière puissante d'intercession pour votre protection et votre victoire. Pour comprendre la profondeur du psaume 3, il faut revenir au contexte historique douloureux dans lequel il fut composé. Selon le témoignage du texte lui-même, ce chant fut écrit par David lorsqu'il fuyait son fils Absalom, comme le rapporte le second livre de Samuel, du chapitre 15 au chapitre 18. Ce n'était pas un ennemi étranger qui menaçait sa vie, mais son propre sang, celui qu'il avait aimé et élevé. La trahison la plus profonde vient souvent de l'intérieur, et c'est précisément dans ce contexte de douleur intime que jaillit l'une des plus belles déclarations de confiance de toute l'Écriture. Les enseignements du Christ résonnent avec cette même vérité. Lorsqu'il déclare dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 36, que les ennemis de l'homme seront les gens de sa maison. David préfigure ici, par sa souffrance et sa foi, ce que le fils de David vivra lui-même des siècles plus tard, trahi par l'un des siens, abandonné, et pourtant confiant dans le Père jusqu'à la croix. Ce psaume est souvent négligé aujourd'hui parce que notre époque cherche des solutions rapides à la peur, des techniques de gestion du stress, alors que l'Écriture nous propose une posture bien plus radicale, la confiance absolue en Dieu comme bouclier, comme gloire et comme celui qui relève la tête. C'est cette vérité oubliée que nous allons redécouvrir ensemble. Entrons maintenant au cœur de ce texte sacré, verset après verset, pour en extraire toute la richesse spirituelle qu'il renferme. David commence par exposer sa réalité sans détour ni fausse spiritualité. Il ne dit pas que tout va bien, il ne prétend pas que sa foi efface la menace. Il dit la vérité. Mes ennemis sont nombreux. Beaucoup se lèvent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet qu'il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Voilà la première leçon fondamentale que nous devons recevoir aujourd'hui. La foi authentique ne consiste pas à nier la souffrance, mais à la traverser avec les yeux fixés sur Dieu. Trop souvent, dans nos communautés de croyants, on apprend à cacher la douleur, à sourire alors que le cœur saigne, à prétendre que tout va bien alors que l'âme est en pleine tempête. David nous enseigne une autre voie, celle de l'honnêteté devant Dieu. Il nomme sa détresse, il la met en mots, il la dépose devant l'Éternel sans détour. Cette transparence est le premier pas vers la délivrance, car on ne peut recevoir la guérison d'une blessure que l'on refuse de reconnaître. Beaucoup de voix autour de nous, comme autour de David à cette époque, proclament qu'il n'y a plus d'espoir, que la situation est irréversible, que Dieu lui-même s'est détourné. Combien de fois avez-vous entendu cette voix intérieure, ou même des personnes autour de vous,
Affirmez que votre situation est sans issue, que votre mariage est brisé au-delà de toute réparation, que votre santé ne connaîtra jamais l'amélioration, que votre finances ne se relèveront jamais. Cette voix est ancienne, elle a déjà parlé contre David, et pourtant, elle ne représente jamais la vérité finale de Dieu sur votre vie. C'est ici que le psaume prend un tournant magnifique, un basculement spirituel que nous devons tous apprendre à opérer dans nos propres tempêtes. Après avoir exposé sa détresse avec honnêteté, David proclame une contre-vérité fondée non sur ses émotions, mais sur le caractère de Dieu. « Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier autour de moi, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. » Remarquez la construction de cette phrase. Après le « mais », tout change. C'est la particule de la foi, ce petit mot qui sépare la plainte de la proclamation. Dans votre propre vie, apprenez à identifier ce moment du « mais, toi, Seigneur ». Après avoir nommé votre douleur, après avoir reconnu la réalité de vos ennemis visibles ou invisibles, il y a toujours un espace pour dire « mais toi, Seigneur, tu es plus grand ». Le mot « bouclier » utilisé ici en hébreu, « magen », désigne une protection rapprochée, portée près du corps, contrairement au grand bouclier qui protège tout le camp. Cela signifie que la protection de Dieu n'est pas distante ni générale, elle est personnelle, intime, collée à votre existence comme une seconde peau. Le Seigneur ne vous protège pas de loin, il se tient autour de vous, comme le dit le texte, tout autour, ce qui suggère une protection à 360 degrés, sans faille, sans angle mort. Aucun ennemi, qu'il vienne de face, de dos ou des côtés, ne peut atteindre celui que Dieu a décidé de couvrir de sa présence. Ensuite, David déclare que Dieu est sa gloire. Quelle affirmation extraordinaire pour un homme humilié publiquement, chassé de son propre palais, trahi par son fils, moqué par ses adversaires. Dans le moment le plus bas de sa dignité royale, il ne dit pas que sa gloire a disparu, il dit que sa gloire se trouve en Dieu lui-même. Voilà une vérité transformatrice pour quiconque traverse une saison d'humiliation, de honte ou de perte de statut. Votre valeur ne dépend jamais de votre position sociale, de votre compte en banque ou de l'opinion des hommes à votre sujet. Votre gloire véritable réside en Dieu qui vous a créé, qui vous aime et qui ne vous abandonne jamais, même lorsque tout le monde autour de vous semble vous tourner le dos. Le Christ lui-même a vécu cette réalité jusqu'à son paroxysme, dépouillé de ses vêtements, moqué, crucifié entre deux malfaiteurs. Et pourtant sa gloire véritable ne fut jamais entachée, car elle résidait dans sa relation parfaite avec le Père. Puis vient cette troisième affirmation qui bouleverse tout. « Tu relèves ma tête ». Une tête baissée est le symbole universel de la honte, du découragement, de la défaite. Combien d'entre vous, en cet instant même, marchent la tête baissée, non par humilité, mais par lassitude, par honte, par peur du regard des autres? David proclame que c'est Dieu lui-même qui vient relever cette tête courbée. Ce n'est pas un effort humain de motivation personnelle, ce n'est pas une technique de développement personnel, c'est une action divine, un geste tendre du Créateur qui prend le menton de son enfant abattu et le relève doucement pour qu'il puisse à nouveau regarder devant lui, avec dignité et espérance. Cette image trouve un écho magnifique dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13, où Jésus guérit une femme courbée depuis 18 années, et la première chose qu'elle fait après sa guérison, c'est de se redresser et de glorifier Dieu. Ce que Christ a fait physiquement pour cette femme, il désire le faire spirituellement pour chacun de nous aujourd'hui. Redresser ce qui était courbé par des années de fardeau, de honte ou de désespoir. Arrivons maintenant à l'un des versets les plus puissants de ce psaume, celui qui révèle le secret d'une prière qui traverse les cieux. « De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Remarquez que David ne dit pas qu'il pense sa prière en silence, il crie de sa voix. Il y a une puissance particulière dans la prière déclarée à voix haute, une prière qui engage le corps, le souffle, la conviction tout entière. Beaucoup d'entre nous prions timidement, comme si nous avions peur de déranger Dieu, comme si nos requêtes n'étaient pas assez importantes pour mériter une voix ferme et assurée.
Pourtant, l'Écriture nous encourage à crier vers Dieu, non par manque de foi, mais précisément par excès de foi, une foi qui ose élever la voix parce qu'elle croit fermement que quelqu'un écoute de l'autre côté. Et la réponse ne se fait pas attendre. Il me répond de sa montagne sainte. Ce détail géographique n'est pas anodin. La montagne sainte représente le lieu de la présence de Dieu, le lieu où le ciel touche la terre. David affirme ici une vérité fondamentale. Peu importe la distance apparente entre notre situation terrestre et le trône céleste, la réponse de Dieu traverse cette distance instantanément, car rien n'est trop loin ni trop difficile pour celui qui gouverne les cieux et la terre. C'est alors que survient le miracle le plus étonnant de tout ce psaume, celui qui donne tout son sens à notre sujet aujourd'hui. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Prenez un instant pour méditer sur ce que cela signifie réellement. David est en fuite. Son fils a levé une armée contre lui. Des milliers d'hommes, peut-être, cherchent sa mort à cet instant précis. Et pourtant, cet homme traqué s'allonge, ferme les yeux et dort. Ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas du déni, c'est le fruit le plus mûr et le plus rare de la foi véritable, la paix qui dépasse toute intelligence, celle-là même dont parlera plus tard l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Cette paix ne dépend pas de l'absence de danger, elle dépend de la présence certaine de Dieu au milieu du danger. Le Christ lui-même a manifesté cette même paix lorsqu'il dormait paisiblement dans la barque au milieu d'une tempête si violente que ses disciples aguerris pensaient périr, comme le raconte l'Évangile selon Marc, chapitre 4. La tempête ne s'était pas encore calmée et pourtant le Fils de Dieu dormait, car sa confiance dans le Père ne dépendait pas des circonstances extérieures. Voilà le modèle que nous sommes appelés à imiter. Non pas une paix qui attend que la tempête cesse pour se manifester, mais une paix qui habite le cœur au beau milieu de la tempête elle-même, parce qu'elle repose sur la certitude que celui qui tient l'univers dans ses mains tient également notre existence tout entière. Avant d'aller plus loin dans cette exploration extraordinaire, je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo si votre cœur est touché par ces vérités et à vous abonner à la chaîne Prière quotidienne avec Christ, afin de ne manquer aucun enseignement qui pourrait transformer votre marche de foi. Chaque abonnement, chaque partage permet à ce message d'atteindre d'autres âmes qui cherchent comme vous la paix véritable au cœur de leur tempête personnelle. Continuons maintenant notre exploration, car David ne s'arrête pas à la paix retrouvée, il proclame également la victoire à venir avec une assurance stupéfiante compte tenu de sa situation. Je ne crains pas ces myriades de gens qui m'entourent de toutes parts. Le mot myriade désigne un nombre immense, littéralement 10 000, un chiffre symbolique pour représenter une multitude écrasante. David est peut-être seul, ou accompagné de quelques fidèles, face à une armée immense. Et pourtant, il déclare ne pas craindre. Cette absence de crainte n'est jamais présentée dans l'Écriture comme une absence naturelle d'émotion, mais comme un choix spirituel délibéré, une décision de la volonté qui s'appuie sur la connaissance du caractère de Dieu, plutôt que sur l'évaluation rationnelle des probabilités. La peur naturelle existe, elle est humaine, mais la foi vient la surmonter par une déclaration consciente de confiance. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 41, verset 10, transmet cette même exhortation divine. « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne te laisse pas effrayer, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite justice. » Ce que David a vécu dans sa fuite face à Absalom, chacun de nous peut le vivre face aux myriades de difficultés qui semblent parfois nous entourer. Que ce soit des dettes financières qui s'accumulent, des diagnostics médicaux effrayants, des conflits familiaux qui déchirent, ou des attaques spirituelles invisibles mais bien réelles. Puis survient la demande la plus directe et la plus vibrante du psaume tout entier, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi mon Dieu ». Ces mots résonnent comme un appel urgent, celui d'un enfant qui court vers son père au milieu du danger, sans détour, sans formule polie, juste une supplication brute et sincère. Il n'y a aucune honte à prier ainsi. Avec cette urgence, cette simplicité, ce cri qui vient du plus profond de l'être.
Dieu n'attend pas de nous des prières sophistiquées, remplies de belles formules théologiques. Il attend la sincérité d'un cœur qui reconnaît son besoin absolu de secours divin. Puis David ajoute une image saisissante, empruntée au langage guerrier de son époque. « Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Frapper à la joue était, dans la culture antique, un geste d'humiliation publique, un renversement complet de dignité. David proclame que Dieu lui-même se charge de renverser la honte que ses ennemis voulaient lui infliger, en la retournant contre eux. Briser les dents évoque la neutralisation de la capacité de nuire, comme on désarmerait une bête féroce en lui brisant les crocs. Ce langage imagé nous enseigne une vérité profonde. Dieu ne se contente pas de nous protéger passivement, il agit activement contre ce qui menace de nous détruire, il désarme nos adversaires visibles et invisibles, il transforme leur puissance de nuisance en impuissance totale. Approfondissons maintenant certaines vérités cachées de ce psaume que beaucoup de lecteurs pressés manquent complètement. La structure même de ce chant révèle un schéma spirituel universel que l'on retrouve dans de nombreux psaumes. La plainte honnête, suivie de la déclaration de confiance, suivie de la demande de secours, suivie de la certitude de la victoire. Ce schéma n'est pas accidentel, il constitue une véritable pédagogie divine pour nous enseigner comment prier dans l'adversité. Trop de croyants sautent directement à la 3e ou 4e étape, forçant une confession de victoire, alors que leur cœur n'a jamais véritablement traversé l'étape de l'honnêteté devant Dieu. Cela produit une spiritualité superficielle, une façade de foi qui craque au premier choc véritable. David, au contraire, nous montre le chemin complet, nommer la douleur, se souvenir du caractère de Dieu, crier sa demande avec urgence, puis recevoir par la foi l'assurance de la délivrance avant même qu'elle ne soit visible dans le monde matériel. Une autre vérité cachée réside dans le dernier verset du psaume, souvent négligé, alors qu'il en constitue le sommet théologique, « Le salut est à l'Éternel, ta bénédiction est sur ton peuple ». Après tout ce cri personnel, toute cette détresse individuelle, David élargit soudainement sa perspective à l'ensemble du peuple de Dieu. Sa délivrance personnelle n'est jamais séparée du dessein plus large de Dieu pour sa communauté tout entière. Cela nous enseigne que nos combats individuels, aussi douloureux soient-ils, s'inscrivent toujours dans une histoire plus vaste, celle du plan rédempteur de Dieu pour son peuple. Lorsque vous traversez une épreuve et que vous en sortez victorieux par la grâce de Dieu, votre témoignage devient une bénédiction pour d'autres, un encouragement qui dépasse votre propre existence. C'est exactement ce que l'apôtre Paul enseignera plus tard dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 1, lorsqu'il explique que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, par la consolation dont nous-mêmes sommes consolés de la part de Dieu. Il est également essentiel de déconstruire certains malentendus courants au sujet de ce psaume et plus largement au sujet de la protection divine. Beaucoup de croyants pensent, à tort, que la promesse de protection signifie l'absence totale de danger ou d'adversité dans leur vie. Ce n'est absolument pas ce que le texte enseigne. David n'affirme jamais que ses ennemis ont disparu. Il affirme que malgré leur présence réelle et menaçante, Dieu demeure son bouclier, sa gloire, et celui qui relève sa tête. La protection divine ne consiste pas nécessairement à retirer l'orage de notre chemin, mais à nous accompagner à travers l'orage avec une paix et une assurance qui dépassent notre compréhension naturelle. Un autre malentendu fréquent consiste à croire que la foi authentique interdit toute expression de peur ou de détresse. Or, David lui-même commence son psaume par une plainte sincère, sans que cela ne diminue en rien la qualité de sa foi. La véritable foi n'est pas l'absence d'émotions humaines, mais la capacité à traverser cette émotion en gardant les yeux fixés sur le caractère fidèle de Dieu. Enfin, certains pensent que demander la destruction des ennemis, comme le fait David en évoquant des dents brisées, relève d'une vengeance charnelle incompatible avec l'amour chrétien. Il faut comprendre ce langage dans son contexte plus large. David demande à Dieu de rendre justice et de désarmer ce qui menace la vie de son peuple, une demande légitime de protection contre l'injustice, et non un désir de cruauté personnelle.
Le Christ lui-même nous enseigne à aimer nos ennemis, tout en reconnaissant que Dieu seul détient le jugement final et la justice parfaite. Les bienfaits spirituels, pour ceux qui s'approprient véritablement ces enseignements, sont innombrables. D'abord, une paix profonde qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la présence intérieure de Dieu. Ensuite, une audace renouvelée dans la prière, celle qui ose crier vers Dieu sans honte ni retenue excessive. Puis, une capacité à traverser l'humiliation et la honte sans perdre son identité, car cette identité repose désormais en Dieu et non dans le regard des hommes. Enfin, une espérance ferme que toute situation, aussi désespérée paraisse-t-elle, peut connaître un renversement complet par la puissance divine, comme le renversement vécu par David qui, de fugitif humilié, redevint roi restauré sur son trône. Passons maintenant à l'application concrète de ces vérités magnifiques dans votre quotidien, car une révélation qui ne se traduit pas en transformation réelle demeure stérile. Nous avons exploré ensemble la profondeur théologique du psaume 3. Il est temps désormais de voir comment ces vérités peuvent littéralement transformer votre manière de prier, de faire face à l'adversité et de marcher chaque jour dans la foi. La première application pratique consiste à apprendre la prière de l'honnêteté suivie de la proclamation. Lorsque vous traversez une difficulté, ne fuyez pas devant Dieu en prétendant que tout va bien. Prenez un moment, seul avec lui, et nommez précisément ce qui vous oppresse. Dites-lui, « Seigneur, voici mes ennemis, voici mes peurs, voici les voix qui me disent qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. » Puis, immédiatement après, prononcez à voix haute votre propre « Mais toi, Seigneur, mais toi tu es mon bouclier, mais toi tu es ma gloire, mais toi tu relèves ma tête. » Cette pratique simple répétée chaque jour transforme littéralement la manière dont votre esprit traite l'adversité, en créant une nouvelle habitude spirituelle qui remplace le désespoir par la déclaration de foi. La deuxième application concerne la prière à voix haute. Je sais que dans notre culture moderne, prier silencieusement dans sa tête est devenu la norme, souvent par pudeur ou par habitude. Mais je vous encourage, dans le secret de votre chambre, à retrouver la puissance de la voix élevée dans la prière. Criez si nécessaire, comme David l'a fait, non par manque de contrôle, mais par conviction profonde que Dieu entend et répond. Cette pratique engage tout votre être, votre corps, votre souffle, votre émotion, dans l'acte de la foi. La troisième application concerne le sommeil et le repos. Si vous traversez actuellement une saison d'insomnie liée à l'anxiété, à la peur du lendemain, ou aux soucis financiers ou relationnels, je vous invite à méditer chaque soir sur ce verset précis. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Faites-en une déclaration quotidienne avant de fermer les yeux. Remettez consciemment entre les mains de Dieu tout ce qui vous empêche de trouver le repos, en vous rappelant que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, comme le proclame le psaume 121. Votre veille anxieuse ne protège rien, mais votre confiance remise entre les mains de Dieu vous permet de recevoir le repos nécessaire pour affronter le lendemain avec force renouvelée. La quatrième application concerne la persévérance dans l'épreuve prolongée. L'histoire de David ne s'est pas résolue en une seule nuit. Il a fui pendant un temps, il a enduré la trahison, l'humiliation publique par Shimei, qui le maudissait sur son passage, comme le raconte le second livre de Samuel au chapitre 16, et ce n'est qu'après cette traversée prolongée que la restauration complète est survenue. Si votre épreuve actuelle semble s'éterniser, sachez que la victoire proclamée par la foi précède souvent de beaucoup la victoire visible dans les circonstances. Ne mesurez jamais la fidélité de Dieu à la vitesse de sa réponse selon votre propre calendrier. Continuez à déclarer sa bonté, continuez à proclamer sa protection, même lorsque rien ne semble encore avoir changé extérieurement, car la foi véritable se nourrit de la promesse plutôt que de la manifestation immédiate. Un exemple moderne peut nous éclairer ici. Considérez l'histoire de tant de croyants qui, à travers l'histoire de l'Église, ont traversé la persécution, la maladie, la ruine financière, en s'accrochant à des vérités similaires à celles de ce psaume.
Ils n'ont pas nécessairement vu leurs ennemis disparaître du jour au lendemain, mais ils ont témoigné d'une paix intérieure inexplicable, d'une force pour continuer à marcher, à aimer, à espérer, malgré des circonstances qui auraient dû, humainement parlant, les briser complètement. Cette force ne venait pas d'eux-mêmes, mais de cette même source à laquelle David a puisé dans le désert, fuyant son fils, la présence fidèle et protectrice du Dieu vivant. Permettez-moi maintenant de vous partager une parabole, une histoire inspirée du ciel, qui je crois résonnera profondément avec votre cœur en cet instant. Il était une fois un berger qui gardait un troupeau nombreux au flanc d'une montagne escarpée. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait rapidement, au-delà de ce qui était habituel, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur la montagne, plus rapide et plus féroce que toutes celles que ce berger avait connues auparavant. Le vent hurlait entre les rochers, la pluie tombait si dense qu'on ne distinguait plus le sentier, et au loin, dans l'obscurité, résonnaient les hurlements de loups affamés qui sentaient l'occasion de s'approcher du troupeau apeuré. Les brebis, terrifiées, se mirent à courir dans toutes les directions, incapables de discerner où se trouvait la sécurité au milieu du chaos environnant. Le berger, cependant, ne céda pas à la panique qui gagnait son troupeau. Il se mit à marcher fermement, appelant chaque brebis par un chant particulier qu'elle connaissait depuis leur naissance, une mélodie simple, mais reconnaissable entre mille, celle que le berger chantait chaque matin en les conduisant vers les pâturages verdoyants. Une à une, les brebis, en entendant cette voix familière au milieu du vacarme de la tempête, cessèrent de courir dans la confusion et commencèrent à se diriger vers le son de cette voix, malgré l'obscurité totale qui les empêchait de voir le berger lui-même. Certaines brebis, plus éloignées, hésitèrent longtemps, tiraillées entre la peur immédiate de la tempête visible et la confiance dans une voix qu'elles ne pouvaient pas voir, mais qu'elles reconnaissaient au plus profond d'elles-mêmes. Celles qui choisirent de suivre cette voie, malgré l'obscurité et malgré leur peur, furent rassemblées une à une dans un enclos naturel formé par un renfoncement rocheux, un abri que le berger connaissait depuis toujours, mais que les brebis, seules, n'auraient jamais pu trouver dans la confusion de la tempête. Les loups, en s'approchant, ne trouvèrent qu'un berger debout à l'entrée de cet abri, un bâton ferme à la main, et ils reculèrent, sentant qu'une présence plus forte qu'eux gardait ce lieu. Au matin, lorsque le ciel se dégagea enfin et que le soleil perça les nuages dispersés, les brebis rassemblées découvrirent, émerveillées, qu'elles avaient passé la nuit la plus dangereuse de leur existence, dans la sécurité la plus parfaite, non parce qu'elles avaient elles-mêmes trouvé le chemin, mais parce qu'elles avaient choisi, au cœur même de la panique, de suivre la voie qu'elles connaissaient, plutôt que leurs propres yeux aveuglés par la tempête. Cette histoire, mes bien-aimés, dissimule un enseignement d'une portée immense pour votre vie aujourd'hui. Vous traversez peut-être, en cet instant précis, une tempête si violente que vous ne distinguez plus le chemin devant vous. Des voix hurlantes autour de vous, semblables à ces loups affamés dans l'obscurité, vous soufflent que tout est perdu, qu'il n'y a plus d'issue, que vous êtes seul dans cette épreuve. Mais au milieu de ce chaos, il existe une voix, celle de Jésus lui-même, qui appelle chacune de ses brebis par un chant que votre cœur reconnaît depuis toujours, celui de son amour, de sa fidélité, de sa promesse de vous garder jusqu'au bout. Le choix qui vous appartient n'est pas de faire disparaître la tempête par vos propres forces, mais de choisir, malgré l'obscurité, de suivre cette voie familière plutôt que de courir dans la confusion de vos propres peurs. Jésus lui-même déclare dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, que ses brebis entendent sa voix, qu'il les connaît et qu'elles le suivent et qu'il leur donne la vie éternelle, qu'elles ne périront jamais et que personne ne pourra les ravir de sa main. Poursuivons cette application pratique en abordant une dimension supplémentaire essentielle, la déclaration communautaire de ces vérités. Le psaume 3 se termine par une pensée communautaire, la bénédiction sur tout le peuple. Cela nous rappelle que la marche de foi n'est jamais destinée à être vécue dans un isolement complet. Partagez vos combats avec des frères et sœurs de confiance, permettez-leur de prier avec vous et pour vous. Car il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le Christ se trouve au milieu d'eux, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 18.
La solitude dans l'épreuve amplifie souvent la peur, tandis que la communion fraternelle multiplie la force et l'espérance. Une autre application essentielle concerne le renouvellement quotidien de cette confiance. La foi n'est pas un événement unique, mais une posture continuellement renouvelée. Chaque matin, avant même de consulter les nouvelles du monde ou les messages qui pourraient raviver vos inquiétudes, prenez l'habitude de déclarer sur votre journée les vérités de ce psaume. Ô Éternel, tu es mon bouclier aujourd'hui, tu es ma gloire aujourd'hui, tu relèves ma tête aujourd'hui. Cette discipline spirituelle, pratiquée avec constance, façonne progressivement une mentalité de victoire qui devient une seconde nature, remplaçant les anciens réflexes de peur et de désespoir par des réflexes nouveaux, de confiance et d'espérance ferme. Enfin, comprenons que cette transformation touche également notre manière de percevoir nos épreuves passées. Lorsque vous relisez votre propre histoire à la lumière de ce psaume, vous découvrirez probablement de nombreux moments où, sans même vous en rendre compte pleinement, Dieu a été votre bouclier, votre gloire, celui qui a relevé votre tête après une chute ou une humiliation. Prendre le temps de nommer ces moments de délivrance passés renforce considérablement votre foi pour les combats présents et futurs, car celui qui vous a délivré hier reste le même aujourd'hui et pour toujours, comme le confirme la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Alors que nous arrivons au terme de ce message, résumons ensemble les vérités puissantes que nous avons explorées à travers ce psaume ancien mais toujours vivant. Nous avons appris que la foi authentique commence par l'honnêteté devant Dieu, sans masquer notre douleur ni nos peurs légitimes. Nous avons découvert que malgré la multitude de nos adversaires, visibles ou invisibles, Dieu demeure notre bouclier rapproché, notre gloire véritable au-delà de toute humiliation, et celui qui relève notre tête courbée par le poids des épreuves. Nous avons compris que le cri sincère vers Dieu traverse instantanément la distance entre notre condition terrestre et sa présence céleste, et que sa réponse ne tarde jamais au-delà de ce que sa sagesse parfaite détermine nécessaire. Nous avons médité sur ce miracle extraordinaire du sommeil paisible au cœur de la tempête, cette paix qui ne dépend jamais des circonstances extérieures, mais de la présence certaine de celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous avons également appris à ne pas craindre les myriades qui semblent parfois nous encercler, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, comme l'écrit l'apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 4. Nous avons découvert que Dieu lui-même se charge de renverser la honte que nos ennemis voudraient nous infliger, transformant leur puissance de nuisance en une impuissance totale devant sa protection souveraine. Et nous avons enfin saisi que notre délivrance personnelle s'inscrit toujours dans le dessein plus vaste de Dieu pour bénir tout son peuple, faisant de chaque victoire individuelle un témoignage capable d'encourager une multitude d'autres cœurs fatigués. Peut-être qu'en cet instant précis, vous traversez votre propre nuit du psaume 3. Peut-être que des myriades de difficultés vous entourent, des trahisons familiales qui déchirent votre cœur, comme celle qu'a vécue David face à son propre fils, des diagnostics médicaux qui vous glacent le sang, des dettes financières qui semblent s'accumuler sans issue, ou simplement cette fatigue profonde de l'âme qui vous fait douter que le lendemain apportera quelque chose de meilleur. Je vous invite, avant de terminer cette vidéo, à prononcer avec moi, à voix haute si possible, cette déclaration de foi qui a traversé les millénaires sans perdre une once de sa puissance. Seigneur, mes ennemis sont nombreux, mes difficultés semblent m'encercler de toutes parts, mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier autour de moi, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête en cet instant même. De ma voix je crie vers toi, et je crois que tu m'entends depuis ta montagne sainte. Je me couche ce soir, je m'endormirai en paix, et je me réveillerai demain, car tu es mon soutien fidèle. Je ne craindrai pas ces myriades de circonstances qui semblent se dresser contre moi, car lève-toi, Éternel, et sauve-moi mon Dieu, comme tu l'as toujours fait pour ceux qui espèrent en toi. Que ta bénédiction repose sur ma vie et sur tous ceux qui, comme moi, cherchent refuge en ton nom aujourd'hui. Amen. Que cette prière devienne pour vous bien plus qu'une simple parole prononcée devant un écran.
mais une vérité gravée profondément dans votre esprit, une ancre pour votre âme dans chaque tempête à venir. Si ce message a touché votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle personnellement à travers ces vérités anciennes et pourtant toujours vivantes, prenez un instant pour aimer cette vidéo, car cela permet à d'autres âmes en quête d'espérance de la découvrir également. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Prière quotidienne avec Christ, afin de recevoir chaque semaine des enseignements qui nourriront votre foi et fortifieront votre marche avec Dieu. Partagez cette vidéo avec une personne que vous savez traverser actuellement sa propre tempête, sa propre nuit du psaume 3, car votre geste pourrait être exactement l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter la paix et l'espérance dont elle a besoin aujourd'hui. Écrivez en commentaire cette déclaration qui résume tout ce message. « L'Éternel est mon bouclier, ma gloire, et celui qui relève ma tête, afin que d'autres puissent lire votre témoignage de foi et être encouragés à leur tour. Et surtout, prenez le temps, aujourd'hui même, d'ouvrir votre propre Bible au psaume 3, de le lire lentement, verset après verset, en laissant chaque mot résonner dans votre situation particulière, car il n'existe rien de plus puissant que la parole de Dieu elle-même, reçue directement dans le silence de votre cœur. Que la paix du Christ, cette paix qui dépasse toute intelligence humaine, garde votre cœur et vos pensées aujourd'hui et pour toujours. Que vous dormiez cette nuit d'un sommeil paisible, sachant que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort, et que vous vous réveillez demain matin avec la certitude renouvelée que l'Éternel demeure, en cet instant même et pour l'éternité, votre bouclier, votre gloire et celui qui relève votre tête. Amen.